Après, il y a d'autres chapitres, bien entendu, sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, sur les animaux domestiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des chevaux, il avait des chameaux, il leur donnait des noms aussi, comme sa chamelle Qaswa, qui était célèbre. C'est d'ailleurs la chamelle qu'il aimait le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était souvent dessus, comme lors de l'hégire, et comme lors de la prise de la Mecque, ou encore lors du pèlerinage. Pourquoi il aimait particulièrement sa chamelle, Al-Qaswa? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation du Coran, la révélation avait un poids physique, c'était très lourd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'allongeait. S'il était sur une bête, comme sa mule Douldoul par exemple, eh ben, la mule, elle n'avançait plus, l'animal n'avançait plus. Sauf Qaswa, elle arrivait à supporter le poids de la révélation. Vous voyez. Et puis il a d'autres, il avait des chevaux, dont un qui s'appelle Murtajiz, avec le mot Rajz à l'intérieur. La notion de Rajz, c'est une notion qu'on retrouve dans la poésie arabe. Parce que quand le cheval hennissait, donc il y avait une forme de mélodie, vous voyez, une forme de mélodie comme ça. Et le prophète sallam, il l'a appelé du coup Murtajiz. Al-Murtajiz. Et du coup, on apprend à travers ce chapitre-là, qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il donnait des noms à ses animaux. Et que quelque part, si on a un lapin à la maison ou un poisson rouge et qu'on lui donne un nom, ben on suit aussi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est important en réalité parce qu'on crée du lien avec l'animal qui est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas un objet.